Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Ce matin on quitte momentanément le Lego Star Wars pour aller du côté du Lego Hidden Side et plus particulièrement du magazine Lego Hidden Side dont le numéro 2 est en kiosque depuis le 18 décembre 2019 après un premier numéro qui lui est paru le 19 octobre 2019, soit il y a 2 mois si les sites de presse sont à jour. Bien que j'achète régulièrement, de temps en temps on va plutôt dire, ces magazines Lego, plutôt le Star Wars je dois vous l'avouer, et d'ailleurs je dis ça comme ça, je vais vous préparer une petite vidéo sur le magazine Star Wars. Bah eh bien, je vous en avais pas trop parlé de ces magazines, je sais pas pourquoi d'ailleurs, et je me dis que finalement ça peut quand même être une bonne idée de parler de l'actualité de ces nombreux magazines qui sortent et qui permettent aux plus jeunes de découvrir l'univers Lego, mais aussi d'avoir, et c'est ça qui est intéressant, le petit cadeau. Et on va voir qu'aujourd'hui dans ce numéro 2 de Lego Hidden Side, du magazine Lego Hidden Side, on a un Pizza Guy un petit peu hanté flippant. Bon, et en plus, vu que c'est la deuxième édition de ce magazine sur la gamme Hidden Side, qui est quand même un petit peu le fer de lance de Lego, avec la première vague de 2019 qui a été plutôt assez exceptionnelle à mon sens, et la seconde que j'ai à côté mais que je peux pas vous montrer tout de suite, et bien Lego met le paquet sur Hidden Side, donc c'était assez intéressant je pense quand même de faire le tour un peu de ce magazine, de voir ce qu'il y a dedans et de voir si le petit goodies vaut le coup ou pas, puisque vous êtes plusieurs à m'avoir écrit en me disant: Dimitri, il y a une figurine exclusive dans le magazine Lego Hidden Side 2, ce serait bien que t'ailles Hidden Side, pardon, ce serait bien que t'ailles regarder. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est deux choses, et je rallume mon écran. La première, c'est de faire d'abord la review de la figurine qui est offerte avec ce numéro 2 de décembre 2019, et la seconde chose, ça va être de faire une review rapide de ce magazine plutôt destiné aux petits enfants pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Ça me permettra de regarder plus en profondeur, parce que d'habitude, je vous avoue, je survole, je le prends plutôt pour le goodies, mais aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le dur. C'est parti. On va commencer par ouvrir le sachet. Si on regarde le goodies dans un premier temps, il est dans un sachet brillant qui est assez caractéristique de ces magazines, hein. Souvent c'est un peu toujours ces mêmes packaging sous les mêmes formats. Alors à noter pour les collectionneurs que comme tout bon set Lego officiel entre guillemets, puisque c'est de l'officiel, on a un numéro d'item. Vous voyez juste ici, en plus de la petite tilde 2x2 à l'échelle 1, un petit peu comme sur les boîtes. Voilà, donc le numéro il est là. Et si vous allez sur Brickset et que vous tapez le numéro qu'on vient de voir, donc 791 902 Possessed Pizza Delivery Main, eh bien vous l'avez inventorié dans Brickset. Alors Brickset, il n'y a pas que les boîtes, hein, il n'y a pas que les polybags, il y a aussi les petits goodies promo, dont ceux des magazines. Donc vous voyez, tac, je l'ai ajouté à ma collection, ce qui me permet moi de gérer entre autres une partie de mon inventaire et ou de trouver des informations relatives à ce set. Voilà, c'était la minute Brickset de cette vidéo. Alors ce qui est intéressant visiblement, c'est que les sachets sont soudés, voilà, comme ça, donc ça va nous permettre de l'ouvrir relativement proprement. Enfin, je me mets de la colle sur les doigts. Ça devrait suffire. On va assembler ensemble notre Pizza Guy qui est actuellement un petit peu en PLS, hein. Vous allez voir, ça va être donc de la construction de haute voltige, évidemment. Hop, petit torse sur les gambettes, tac, voilà, la petite tête que j'aime bien cette tête là, un bon petit sourire comme ça. Ça c'est des têtes qui sont cool à avoir, franchement j'aime bien, hein. Regarde, par contre une impression que d'un côté. On peut lui mettre la petite casquette, parce que voilà, les livreurs de pizza ont tous leur petite casquette. Et évidemment, qui dit livreur de pizza, dit pizza. Voilà, hop, donc une première version de notre Pizza Guy, qui est ici comme ça, avec torse pizza, qui est magnifique, et également la petite pizza, et oui, qu'on va pouvoir déguster ensemble. On peut changer la configuration, parce que c'est le propre de la gamme de Hidden Side, c'est de pouvoir switcher. Hop, voilà. Donc là on a la tête fantomatique, qui est super sympa. Hop, mise au point. Je vais lui remettre la casquette parce que même si c'est un fantôme, il a le droit à la casquette, hein. Faut quand même pas déconner. Et par contre, bizarrement, les figurines Hidden Side, quand la nuit vient, sont toutes armées de couteaux de boucher. Donc voilà. Ah, et mince, j'ai fait tomber. Voilà. Donc on a ici la figurine en mode pas contente et avec la tête qui est mise sur une pizza. Alors, à titre de comparaison,
comparaison et pour avoir un petit peu des infos, le torse de cette figurine fournie dans le magazine numéro 2 Hidden Side n'est pas exclusif, puisque ce torse se retrouve sur Ronnie qui est un petit personnage du set du restaurant crevettes de la gamme Hidden Side 2019, donc le torse n'est pas exclusif. Et quant à la tête, par exemple ici fantomatique, elle n'est pas exclusive non plus, puisqu'elle est visible dans le bus, dans l'école et dans le labo de GB. Donc en fait ce sont des pièces qu'on a déjà vues, mais qui sont combinées ensemble pour faire une figurine exclusive, mais qui, pour toutes ces pièces, ne comporte aucune pièce exclusive. Je sais pas si je suis très clair. C'est une figurine exclusive parce qu'assemblée comme ça, elle est toute seule, elle est comme ça, mais sinon elle n'est pas exclusive parce que toutes les pièces sont déjà existantes. Voilà, c'est plus clair. Bon, on va découvrir le magazine ensemble. Alors quand je dis ensemble, c'est ensemble et en même temps parce que je ne l'ai jamais feuilleté, donc on va faire ça en live. Une page de garde, tout sourire avec Jack Davids, l'un des deux héros chasseurs de fantômes de la gamme Hidden Side. Un beau logo Hidden Side ici, et à l'intérieur, on nous vend donc une figurine qu'on vient de voir ici, mais également des posters. On va regarder ça tout de suite. Mais d'abord, je feuillette, on va regarder le nombre de pages. Voilà, donc on a une trentaine de pages, 34 pour être précis. Un sommaire. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Un sommaire. Le jouet, une BD, travail d'équipe, ça va être un jeu, duel de chasseurs, une BD, fantômes et chasseurs, etc. Donc pas mal de choses. À noter que cette publication, quand on regarde les sites de presse, c'est badgé enfants, 6-9 ans, enfin un truc comme ça. Donc c'est vraiment à destination des plus jeunes et pas forcément des trentenaires comme moi. C'est très coloré, hein, moi j'aime bien. Hein. C'est chargé, hein, c'est chargé. Donc on commence avec hop, une page dédiée aux livreurs de pizza qu'on a. Dossier fantôme partie 1. Attention, activité paranormale. La pizza diabolique. La pizza diabolique. Je crois que je n'ai plus faim. Ça c'est sympa avec GB ici. Alors, lors de ses recherches, GB a scanné 5 visages de possédés, mais un seul est identique à celui du livreur de pizza. Alors ça c'est bien parce que par exemple, pour ceux qui ont la gamme Hidden Side, il faudra regarder, mais ça doit être toutes les impressions qu'on peut avoir sur les figurines, sachant que je pense qu'il manque celle qui est féminine, peu importe, ou alors c'en est qu'ils ont modifié, c'est pas grave. Bon, alors si on fait le jeu ensemble, les yeux un peu orange comme ça, et si on revient ici, pas facile, hein. On va lui enlever la casquette, hein. Mais c'est pas facile du tout. C'est pas celui-là, j'hésite, hein. Ah, ou alors c'est celui-là, je sais plus. Et voilà, Dimitri recalé à un jeu de comparaison de tête de figurine. Alors filmer et regarder en même temps, c'est pas facile. On a ici une petite BD, donc ça c'est sympa. Alors je sais pas qui les dessine, mais au demeurant c'est très bien fait. Et en plus on a plusieurs pages de BD qui vont nous plonger dans l'univers de Hidden Side. À noter qu'il y a la série animée qui va arriver. Il y a déjà des trailers, des choses sur la chaîne YouTube de Lego. Je vous invite. Travail d'équipe. Tu vises, je les capture. Jack et Parker ont des problèmes avec leur appli. Jack ne voit plus les fantômes, mais il peut toujours tirer des ormes. À l'inverse, Parker peut voir les fantômes, mais elle ne peut plus les capturer. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Mission. Compare les images affichées sur le téléphone avec ce que voit Jack et inscrit les réponses ici. Donc ça c'est un petit jeu ça. Donc voilà, pareil, les gamins vont être contents puisque on a un jeu des 7 erreurs. Grosso modo, on voit une image ici, on en voit une autre là, puis il faut comparer. Bon, pourquoi pas. Tourbillon fantomatique. La course au téléphone. Règle du jeu. Tourbillon. Décidez ensemble qui va jouer Jack et qui va jouer Parker. Ensuite, placez vos figurines sur vos cases départ. Alors, comment on fait les figurines? Est-ce qu'il y a un truc à faire là? Ou est-ce qu'il faut avoir des Lego pour pouvoir jouer avec? Bon, je sais pas. Je ne sais pas. Alors oui, si je lis, c'est mieux. C'est marqué ici, il te faut un deuxième joueur, une figurine Lego Hidden Side ou un autre pion pour chaque joueur et un dé. Et ça fait une espèce de jeu, j'allais dire jeu de loi, enfin un petit jeu de plateau avec les règles qui sont expliquées. C'est pas mal, de quoi s'amuser. Puis vu que le magazine se met bien à plat, c'est intéressant. On a encore une BD qui est peut-être la suite de celle qu'on a eu tout à l'heure. C'est plutôt pas mal fait. Hein. Bon, je pense que ça, pour les gamins, c'est pas mal. Le papier est un peu fin. Mais bon, rien de dramatique. Alors, on a le poster,
Alors voilà, alors le poster qu'il faut bien désagrafer pour pas trop l'abîmer. Donc les héros de Newbury en page centrale, vous voyez, donc il est en plein milieu du magazine. De ce côté-là, on a Parker, Jack Davids et GB. Et de l'autre côté, on a des fantômes. D'ailleurs, j'adore la barbe du fantôme marin comme ça, c'est très sympa. Et on va regarder, on va voir leurs jambes de l'autre côté ici. Voilà, on va voir l'autre côté du poster central. Ah, avec le fameux Pizza Guy. Personne n'est à l'abri. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, ici, alors ce qui est bien, c'est que, vous voyez, ça j'aime. C'est marqué publicité. Voilà. Et ça, on nous vend pas du rêve. Donc, alors, publicité, cap ou pas cap d'explorer un nouveau mode de jeu. Construit, explore, capture. Donc là, on nous vend la gamme Hidden Side 2019 avec le cimetière. Et le bus parascolaire, évidemment, tous ces deux sets en vidéo sont disponibles sur la chaîne si vous faites un petit peu d'archéologie ensemble. Ah, donc là, on a une review. Le bus, alors, une review. On nous parle du set du bus, justement. L'attaque, le bus paranormal 3000, 689 pièces Lego. On voit bien, c'est marqué ici, on nous file de l'info. Un petit abstract ici, la vue de l'application, une calandre super robuste, un canon des envoûteurs, les figurines qui sont intégrées, donc télécharge l'appli, tout le monde est prêt, donc des fonctionnalités du set avec l'arrière du bus qui se sort, les toilettes qui lancent du caca, les lances tenons. Ok, alors Spoor. Et ça, c'est des trucs que j'ai pas trop fait en jouant à l'application. Je l'ai pas trop fait, je vous l'avoue. Tu peux débloquer le chef fantôme après chaque ensemble Lego Hidden Side avec le bus scolaire paranormal. Il s'agit de... Tu peux débloquer un chef fantôme. Alors en fait, c'est ça. Je l'ai pas trop fait. Il faudra que je m'y penche. Quand vous jouez à l'application, vous pouvez débloquer des fantômes spéciaux après avoir fini un set. Enfin, fini de jouer sur une mission d'un set. Et quand on joue autour du bus, c'est Spoor, un gros fantôme comme ça, plein d'ordures, qui peut être récupéré dans la collection dans l'appli. Et voilà, ça faudrait que je le fasse. Voilà, donc une belle page. Enfin, moi j'aime bien le graphisme. C'est propre, hein. C'est propre et je pense que ça va plaire aux gamins. Alors, qu'est-ce qu'ils nous font ici? Un jeu. Donc des jeux, d'accord. Fait ça à la cool, hein. Encore de la BD. Enfin, mise en scène, les mises en scène sont propres, hein. Ça là-dessus, on peut pas leur enlever, hein. C'est pas un souci. Encore de la BD, hors service, antenne en danger. Donc ça, c'est un jeu. Mais je trouve que, enfin, il se lâche un peu sur les jeux. C'est pas mal fichu, hein. Il doit y avoir du temps, hein, pour faire la mise en page de tout ça. Encore de la BD, qui est très bien fait, hein. Moi, j'adore, hein. Moi qui aime le Lego, là, on voit de la grosse mise en scène de Lego, c'est pas mal. Ok. Fin de la BD avec le petit toutou de Jack Davids. Ici, on a encore... Non, c'est pas de la pub. Alors, découvre tous les univers magazines Lego, store blueoceanfrance.fr. Alors ça vous permet, c'est le site de l'éditeur, ça vous permet d'acheter des magazines. Et à noter que, de ce que j'ai compris, hein, pour l'instant, hein, Blue Ocean a une grosse partie des magazines Lego, le Ninjago, le City, le Jurassic World et même le Batman. Et c'est Panini Kids qui a le Star Wars. Bon, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc là, on est sur la fin. Toutes les réponses, des réponses de jeux qui sont ici, et une petite pub pour le 13 décembre pour le magazine City. On n'a visiblement pas d'infos sur le prochain magazine Hidden Side, mais c'est pas grave, ça devrait être dans 2 mois, donc je dirais février. Et également, actuellement en vente, il nous parle du magazine Ninjago. Bon, voilà, on a fait le tour de ce petit magazine Hidden Side numéro 2 de décembre 2019. Alors moi, je vous avoue que je connaissais peu ou pas, j'avais déjà feuilleté du Star Wars, donc je suis pas très surpris du contenu. Sur une trentaine de pages, il y a beaucoup de BD, il y a beaucoup de jeux. Enfin, c'est des jeux et des BD en fait, voilà, il y a rien d'autre à dire. Faut pas chercher d'autres contenus que ça dans ce magazine. Des jeux et des BD. Mais en même temps, c'est normal parce que c'est un magazine à destination des enfants. C'est absolument pas à destination des grands adultes comme moi. Même si je pourrais lire les BD et les trouver cool, très certainement. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la figurine. Voilà, c'est la figurine ou le petit montage quand on a des petits montages comme dans les magazines Lego Star Wars. Alors mon avis, si vous êtes papa et maman, je pense que c'est le type de magasin à mettre entre tout. C'est le type de magazine à mettre entre toutes les mains parce que pour 6 €, alors s'il y avait que le magazine pour 6 €, ce serait un peu cher.
qu'on se l'entende. Franchement, 6 € pour 30 pages, ce serait un peu cher s'il n'y avait pas la figurine. Mais avec la figurine qui, quand on connaît les tarifs de Lego, pourrait être vendu jusqu'à 4 € pièce quand ils font des sachets de série de figurines. Bon là clairement la figurine elle leur coûte pas 4 €, hein, qu'on soit d'accord, mais bon admettons que la figurine on la valorise à 1 ou 2 €, même 2 €, c'est cher mais admettons, bon bah finalement le magazine il coûte déjà beaucoup moins cher. Donc l'un dans l'autre, bon c'est pas dégueulasse, puis je pense qu'un petit magazine comme ça, vu tous les jeux qu'il y a dedans, un gamin ça doit l'occuper pas mal de temps, et quitte à lui mettre un magazine dans les mains, autant lui mettre un truc complètement débile, ça au moins c'est, ben voilà, c'est un lien avec le jouet et tout. Donc, bien évidemment, il y a un peu de publicité pour les produits Lego. C'est également fait pour être un vecteur de pub autour des sets Lego, comme la page qu'on a eu autour du set du bus. Mais c'est pas de la pub à outrance, hein. Comme vous avez vu, on a parcouru les pages. Il y a un peu de pub, qui est bien identifié pub en plus pour le coup, ça c'est bien. Et le reste, c'est majoritairement des petits jeux et des BD. Donc bon, l'un dans l'autre, vous voyez, vous filez ça à un gamin, il sera content, il aura son petit sachet, il sera heureux, et en plus, il aura de quoi feuilleter, bouquiner. Donc l'un dans l'autre, c'est plutôt pas mal. Encore une fois, l'avis final de cette review sur ce petit magazine numéro 2, une figurine qui n'est absolument pas exclusive, qu'on se l'entende dans les pièces qui la composent, mais elle est exclusive au regard de l'assemblage des différentes pièces les unes par rapport aux autres. Mais bon, vous auriez pu tout autant la trouver ou l'assembler avec différentes pièces de figurines dans la gamme Hidden Side 2019. Donc bon voilà. Si vous avez aucun des sets Hidden Side, et bah écoutez, allez-y, ça vous fera une figurine sympathique. Sinon, bah écoutez, si vous êtes soit adulte et que vous avez déjà les sets de la gamme, bon c'est pas forcément utile de vous procurer ce magazine. Dans tous les autres cas de figure, pourquoi pas. Et je pense que dans les semaines, mois qui viennent, je vais essayer de vous faire une vidéo autour du magazine Star Wars avec un petit récap, et puis vous parler un peu plus régulièrement de ces magazines, parce que des fois il y a toujours des petites constructions qui peuvent être intéressantes, et des fois qui pourraient être exclusives à ces petits magazines, donc ça peut toujours être intéressant de suivre l'actu. Je vous en dis pas plus, j'espère que cette petite vidéo review vous a intéressé. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ces magazines, si vous les achetez régulièrement ou pas. On en discute bien évidemment, si c'est pas déjà fait, abonne-toi et active les petites notifications pour être au courant de la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, puis voilà, allez, salut! Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus, tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao!